l'on accepte sa bosse, car il est bossu, outrageusement bossu, quel bel homme c'est ce Corentin Guégaud. Toujours prêt à rire et de bonne humeur. Et très bon violoniste avec ça. Toutes les noces de la région se l'arrachent. Et bien que son violon ne soit pas des meilleurs, les airs qu'il joue emportent tous les danseurs. On prend d'ailleurs grand soin lors de ces soirées à lui servir à boire, ce qui n'est pas pour lui déplaire, car Corentin, en plus d'être bossu, est un bon vivant. Cette soirée d'été, comme beaucoup d'autres, Corentin jouait au milieu de la piste de danse. Les invités éclataient de rire et dansaient frénétiquement au rythme de la musique. Pourtant, Corentin aurait voulu ne pas trop tarder avant de rentrer chez lui, car il devait traverser une lande qui, disait-on, était infestée de corrigans. Ces petits êtres facétieux qui prennent un malin plaisir à jouer des tours aux voyageurs qui ont le malheur de croiser leur route. Certains disaient qu'ils pouvaient voler l'âme des voyageurs. D'autres encore disaient avoir aperçu des vêtements dépourvus de leur propriétaire par-delà la lande. Corentin, qui n'était ni lâche ni crédule, ne pouvait réprimer sa peur à l'idée de rencontrer des corrigans. Mais la soirée continuait. Les convives étaient si aimables, si gentils avec lui, qu'il ne pouvait se résoudre à les abandonner sans leur donner quelques morceaux. Quelques rappels plus tard, Corentin parvint enfin à s'éclipser sur les coups de 11 heures. Il s'élança vers la lande, son violon dans sa main gauche, renfermé dans un étui. Cependant, lesté de nourriture, de fatigue et surtout de boisson, il ne pouvait s'empêcher de zigzaguer. Et quand bien même il redoublait la cadence, la route qui lui restait à parcourir ne raccourcissait pas. Un peu plus loin, ses yeux commencèrent à se fermer. Il marchait en dormant. Il se ressaisit et se dit « Non, ça ne va pas. Il faut que je dorme, rien qu'un petit quart d'heure. » Ses yeux parcoururent la lande. Elle était éclairée par la lune, semblable à une reine au milieu de sa cour d'étoiles. Ses yeux rencontrèrent un rocher, tapissé de mousse. Il entreprit de s'y allonger en quête d'un sommeil réparateur. Le sommeil ne tarda pas à venir, et Corentin fut emporté dans le royaume des songes. Les minutes passèrent. Il ne se réveillait pas. Il faut dire que la lande était calme, et la nuit douce et paisible. Alors, un vent glacial transperça la lande, soufflant sur la peau de Corentin. Il ne se réveillait toujours pas, mais grelottait désormais. Soudain, des sons de cloche retentirent à l'horizon. Il se réveilla en sursaut. Il savait ce que ça voulait dire. Il compta les cloches. Il parvint à 12. Minuit, l'heure des corrigans. Je suis encore capable de me mettre dans leurs pattes. À peine eut-il le temps de terminer sa phrase qu'il en aperçut toute une ronde, à quelques mètres d'ici. Les petites créatures sautillaient, dansaient, ricanaient. Corentin essaya de se faire petit et de les contourner sans se faire voir, mais c'était peine perdue. Ils vinrent à sa rencontre, l'encerclèrent. Alors, un de ces petits êtres, celui qui semblait être le chef, s'avança et prit la parole. La bonne affaire, un voyageur, qui plus est un musicien. Nous allons donc pouvoir danser toute la nuit. Tu vas nous tenir compagnie et nous jouer notre chanson. La connais-tu ? Corentin prit son courage à deux mains et répondit d'une voix mal assurée. Mon métier n'est-il pas de les connaître toutes ? Fort bien, à la bonne heure. Tu joueras, chanteras et danseras pour nous, jusqu'à la lueur du jour. Et si nous sommes satisfaits de toi, tu auras une récompense. Corentin, apeuré mais résolu, se saisit de son violon qu'il sortit de son étui et commença à jouer. Les minutes passèrent. Il jouait, dansait et faisait sauter sa bosse. Et si dans son déhanchement parfois les notes ne paraissaient pas justes, son rythme du moins restait toujours le même. Et les minutes passèrent, de plus en plus longues. Corentin était affaibli. D'abord, son bras droit fut engourdi, puis ce fut le tour de sa main gauche, et puis celui de ses jambes. Même sa bosse paraissait exténuée. Il tenait bon, mais son courage vacillait. D'autres minutes passèrent, celles-ci semblables à des heures. Corentin était à deux doigts de s'écrouler, mais il forma en son esprit l'image de Perrine, une fille du village dont il était fou amoureux. Cette pensée suffit à lui redonner le courage.
Heureusement, les nuits d'été sont courtes, et bientôt les premières lueurs du jour transpercèrent la lande. Tout d'un coup, le chef des Korrigans, d'un geste, stoppa la ronde. Corentin, aussi affaibli qu'apeuré à l'idée de ce qu'allaient lui réserver les petites créatures, laissa tomber son archet entre ses doigts. Le chef des Korrigans prit la parole. « Fort bien, tu nous as divertis toute la nuit durant. Moi et mes compagnons sommes très satisfaits de toi. Nous pensons que tu as le droit à une récompense. Nous te laissons à choisir entre la fortune et la beauté. » Corentin trouva enfin le courage de dire quelque chose. « Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour moi, messieurs les Korrigans. En mon village, il y a cette fille, Perrine qu'elle s'appelle. Je suis fou amoureux d'elle. Et bien qu'elle semble m'apprécier, pour ma part, je pense que je ne lui plais pas. Peut-être que si je n'avais pas cette bosse au sommet de mon corps, j'aurais peut-être une chance. Pourriez-vous me la retirer ?» Un sourire mystérieux passa sur le visage de la petite créature. « Nous le pouvons. Va, rentre chez toi. Ta bosse fondra en route. » Soulagé, Corentin voulut les remercier, mais à peine eut-il le temps d'ouvrir la bouche que les Korrigans avaient disparu, comme un nuage de fumée chassé par le vent. Hébété, Corentin entreprit donc de continuer son périple. Cependant, chose étrange, à chaque pas qu'il faisait sur le sol, il se sentait plus léger. Il mit cela sous le compte de la fatigue. Il ne tarda point à arriver au village, et une fois devant sa porte, alors qu'il allait l'ouvrir, il entendit une voix résonner dans son dos. C'était celle de son voisin, Penzec. « Hé là, Corentin, où est donc passée ta bosse ?»« Quoi ? Ma bosse ? Comment ça ? Mais regarde donc, elle n'est plus là. » Corentin passa la main gauche par-dessus son épaule, puis la main droite. Force est de constater que le voisin avait raison. Tout d'abord surpris, Corentin ne put contenir sa joie, et transporté d'allégresse, il se mit à sautiller et à bondir. Il ne pensait qu'à aller trouver Perrine pour lui déclarer son amour. Mais le voisin continua. « Cette histoire, ça m'a l'air étrange. Dis-moi, contre la disparition de ta bosse, n'aurais-tu pas vendu ton âme au diable ?» ?»« Enfin, voisin, s'écria Corentin, se dressant de tout son haut maintenant que cela était possible. Mon âme est pure et elle m'appartient, et je préférerais garder ma bosse toute ma vie plutôt que d'en devoir la disparition au diable, à ce prix-là surtout. Mais alors comment ? Comment cela est-ce possible ? Comment ? Les Korrigans. Les Korrigans ? Oui, je vais t'expliquer. Je marchais la nuit au travers de la lande, et je suis tombé nez à nez avec eux. Ils m'ont fait jouer jusqu'aux premières lueurs du jour, et m'ont ainsi récompensé. Ils m'ont donné à choisir entre la fortune et la beauté, et j'ai choisi la dernière. À l'heure qu'il est, je pourrais être riche. Imbécile, marmonna Penzec dans sa barbe, comme si on ne pouvait se passer de la beauté lorsque l'on a la fortune. Il félicite néanmoins Corentin, avant de rentrer chez lui, les yeux luisants d'une lueur cupide. Le soir même, il sort de sa maison, un biniou à la main. Non pas qu'il soit meilleur que Corentin en matière de musique, mais il en jouait parfois pour son plaisir personnel. Il prit donc la direction de la lande, allant à l'endroit que lui avait indiqué Corentin, et il attendit les 12 coups de minuit. Les Korrigans apparurent autour de lui et l'encerclèrent. La bonne affaire, encore un voyageur et encore un musicien. Nous allons pouvoir danser en musique une nouvelle fois. Tu vas nous tenir compagnie et nous jouer notre chanson. La connais-tu ? Pff, si je la connais, bien sûr que je la connais, votre chanson. Le chef des Korrigans marqua une pause. Fort bien, tu vas jouer, danser et chanter pour nous. Et si à la lueur du jour, nous sommes satisfaits, tu auras ta récompense. Sans attendre, Penzec porta son biniou à ses lèvres. Il commença à jouer. Les minutes passèrent. Il fatiguait, encore plus vite que Corentin, car il était bien moins jeune et bien moins fougueux que ce dernier. Cependant, la certitude d'une récompense lui donna la force de continuer à jouer. Vinrent les premières lueurs du jour qui inondèrent la lande. Le Korrigan, une nouvelle fois, fit signe à ses compères d'arrêter la ronde. Il s'avança vers Penzec et lui dit « Fort bien, tu nous as divertis toute la nuit durant, et comme il n'y a de travail sans récompense, l'heure est maintenant venue de te la donner. Que choisiras-tu ?
La fortune, ou bien... Penzek l'interrompit tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre en paroles. Je me contenterai de ce que Corentin n'a point voulu. Le chef des Korrigans marqua une pause, puis un sourire malicieux apparut sur son visage. Il rompit enfin le silence. Fort bien, nous te le donnons. Grand bien te fasse. Adieu. Et tous les Korrigans disparurent à nouveau. Penzek pensait avoir la fortune, mais il eut la bosse. Les Landes fantastiques de Bretagne est un projet conçu par des étudiants de Rennes 2. Ce conte est inspiré de la version des deux bossus présente dans le livre Contes d'Armorique de Jules Dorcet. Le conteur est interprété par Damien Jack. Nous remercions particulièrement nos partenaires, la Maison Bleue, les Tisseurs de Contes et l'Université de Rennes 2. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet contebretagne.wordpress.com. Merci de votre écoute.